Bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Bienvenue sur la chaîne Le Chemin de Wayne Ministry. Pour ceux et celles qui sont peut-être nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à souscrire en appuyant sur le petit bouton rouge et surtout ne pas oublier d'activer la notification. Aujourd'hui, nous allons parler de Avengers Endgame, de Thanos particulièrement et de la Bible. Donc Avengers Endgame, Thanos et de la Bible. Pour ceux et celles peut-être qui ne connaissent pas Avengers Endgames, et Thanos aussi particulièrement, je vous invite à regarder ce clip. You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. Stark. You know me? I do. Donc c'était juste un petit clip pour ceux et celles peut-être qui ne connaissent pas ce film, mais personnellement j'en doute fortement. Endgames, en quelques chiffres, ça donne ceci. Dans le magazine Europe 1, il nous est dit ceci. Avengers Endgame signe le meilleur démarrage de l'histoire du box-office nord-américain. Et dans un autre magazine, Les Échos, on nous dit même qu'il a atteint un record mondial dont le dernier épisode de la saga Avengers a été déjà généré plus de 1,2 milliard de ventes, nous indique Disney. D'après un autre magazine qui s'appelle le blog TV News, on nous dit ceci, que c'est le plus gros démarrage international. Donc on voit que c'est un film qui a battu énormément de records. On dit que c'est la plus grosse recette mondiale en un week-end. Autre chose, le film ayant atteint 1 milliard de dollars de recettes le plus rapidement. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi cela attire-t-il tant de monde? Pourquoi les gens, les femmes, les hommes, les enfants sont attirés par ce film Avengers Endgame? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que les gens peut-être ont une recherche de divertissement ou ont peut-être une recherche de justiciers ou de héros. Mais moi, j'opterais plutôt pour celle que tous au fond de nous, mes frères et sœurs, nous sommes en quête d'un véritable héros. Et dans cet petit épisode, nous allons nous focaliser sur Thanos. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Avengers, sur toute la sorcellerie qui se passe dans le film, mais j'ai choisi moi de me focaliser sur Thanos et on va voir le lien que Thanos a dans la Bible. Mais qui est véritablement Thanos? Nous allons voir ça donc dans une première partie. Qui est Thanos? D'après un magazine qui s'appelle marvelworld.com, donc c'est une encyclopédie et ce sont des fans des films Marvel. Donc Marvel c'est un groupe qui regroupe plusieurs comics, notamment Spider-Man, Batman, Superman, etc., etc. Et dans cette encyclopédie française, on nous parle et on nous raconte l'histoire de Thanos. Et je vais vous lire toute cette histoire-là et je vous invite à avoir une grande attention. On nous dit que Thanos est un éternel, une branche de l'humanité créée par les célestes, des entités cosmiques mystérieuses, à une époque reculée. Plusieurs éternels de la Terre colonisèrent la lune creuse de Saturne, la ville appelée Titan, ou le pays ou la planète appelée Titan. C'est là que naquit Thanos, l'un des derniers enfants de Mentor, père et chef de la seconde colonie d'éternels de Titan, et de son épouse Suisan, dernière survivante de la première colonie. On nous dit aussi qu'il est né avec une peau grise, dure comme la roche, et un corps particulièrement massif, un syndrome génétique rare appelé le syndrome des déviants chez les éternels. Thanos fut très tôt un paria au sein de la société des éternels. Malgré l'influence de son père, tandis que son frère Eros, donc on voit ici que Thanos avait un frère, et on nous dit que ce frère Eros était populaire et apprécié des autres éternels. On nous dit que Thanos a commencé à devenir morose, renfermé, et a commencé à être rapidement obsédé par la violence et le concept de la mort. À un tel point qu'à l'âge de 8 ans, les expériences de meurtre de Thanos sur un petit chat lui valut une visite de la mort. Personnification cosmique de la mort, muette, la mort devint sa confidente silencieuse, sa seule amie et peu à peu l'objet de son désir et de son amour. Même si Thanos devait atteindre plusieurs siècles afin de le voir, seulement son vrai visage parlant de la mort. Un autre point, selon les récits de l'entité connue sous le nom de Dragon de la Lune, c'est lui qui serait à la source des tendances malfaisantes de Thanos, mais on nous dit que ces faits restent à confirmer.
Donc laissez-moi d'abord vous récapituler ces 3 points avant de passer sur les autres points. Le premier point, c'est que Thanos est ce qu'on appelle un éternel. Il est né sur une planète de titans et son père est appelé Mentor. Son père avait une bonne réputation et Thanos avait un frère qui s'appelait Eros. Et Thanos était mal vu de la société tandis que Eros était populaire et apprécié de la population. Thanos avait des tendances qui étaient violentes dès son jeune âge, à tel point qu'il a commis un meurtre, notamment le meurtre de son chat. Et ensuite, on nous dit que, d'après des rumeurs, il aurait eu cette tendance violente à cause de ce qu'on appelle le dragon de la lune. Retenez bien tout ça, mes frères et sœurs, parce que tout ça va faire un sens. Mais progressons encore sur un autre point concernant l'histoire de Thanos. Toujours dans le même magazine, donc Marvel, une encyclopédie, on nous donne un autre point. On nous dit qu'il ignorant encore l'obsession de son fils, parlant de son père Mentor, mais inquiet de l'inimitié croissante entre Thanos et Eros. Donc l'encyclopédie nous dit que, concernant l'histoire de Thanos, Thanos était en guerre contre Eros, le fils bien-aimé. Mentor, le père, les obligea à accepter la trêve, une rencontre annuelle au cours duquel ils devraient se comporter comme des vrais frères et non comme des adversaires, et plus tard des ennemis. Les 2 frères continuèrent cette trêve malgré les massacres et les combats qui devaient advenir. Mais à l'âge de 10 ans, les expériences morbides de Thanos faillirent causer la mort de sa propre mère, qui resta plongée dans le coma. Il continua ses tests sur la manière de tuer d'autres éternels virtuellement immortels, mais ses actions finirent par être découvertes lors d'une expérience 8 ans plus tard sur une jeune fille. Alors que les éternels comprenaient que Thanos était responsable de la mort virtuelle de sa mère et de plusieurs autres éternels, Thanos tenta, écoutez attentivement, de renverser son père, mais échoua lamentablement. Un autre point, on nous dit que Thanos, donc, après avoir échoué, quitta la lune de Saturne. Donc il fut comme chassé, il n'avait pas d'autre choix. 3e point, il voyagea à travers les galaxies pendant plus d'1 siècle, construisant peu à peu une armée. Donc lorsque Thanos a été chassé de là où il était, il a commencé à constituer une armée. Et l'encyclopédie nous dit pourquoi. On nous dit qu'elle était constituée de diverses races, de technologies. Devenant une véritable puissance galactique, il fit construire plusieurs immenses vaisseaux spatiaux, dont une série d'arches spatiales, dont un qui s'appelait le Sanctuaire et un autre vaisseau de guerre qui s'appelait Dreadnought 666, qui était de la taille d'une planète. Laissez-moi encore récapituler ces 3 points, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Le premier point, c'est qu'il y avait une guerre entre Thanos et Eros. Les 2 ne s'aimaient pas. Et on voit au fur et à mesure que Thanos avait vraiment une tendance violente et que, d'une manière discrète, il essayait de tester plusieurs choses pour tuer des éternels. Mais à un moment donné, boum, il s'est fait découvrir. Et lorsqu'il s'est fait découvrir, il a essayé de renverser, donc il a fait une vendetta pour renverser le gouvernement de son père, mais il a échoué. Et parce qu'il a échoué, Thanos a dû quitter la lune de Saturne, et lorsqu'il a quitté la lune de Saturne, il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a constitué une armée avec 2 vaisseaux principaux, un qui s'appelle le Sanctuaire, et l'autre qui s'appelle Dreadnought 666. Je pense que vous comprenez un petit peu là où on va aller. On va voir encore 2 derniers points, pour comprendre un petit peu qui était Thanos. Les 2 autres points sont les suivants. Thanos éleva Gamora à bord du Sanctuaire. Gamora, c'était qui? Gamora, c'est une fille qui faisait partie d'un peuple qui a été envahi par Thanos. Et c'est un peuple d'ailleurs qui était pacifiste, d'après l'encyclopédie de Marvel. Et Thanos, par miséricorde, on va en parler un petit peu plus tard, a décidé de sauver seulement cette jeune fille-là, qui s'appelle Gamora. Écoutez attentivement. Et on nous dit qu'il l'a entraînée à bord de son vaisseau, le Sanctuaire.
l'entraînant pour faire d'elle un assassin professionnel qu'il comptait utiliser contre le Magus. Ça, c'est notre question. Et Gomorrah devient donc une redoutable tueuse, redoutée à travers les galaxies, quelques années plus tard encore adolescente. On nous dit que Gamora, à un moment donné, sauva la vie de son père adoptif en affrontant et en éliminant un de ses ennemis, donc Xitoral Xatan, qui avait tenté d'assassiner le Titan. Deuxième point, Thanos finit par revenir sur Titan avec une armée et fit exploser des armes nucléaires cosmiques, spécialement conçues à l'intérieur du satellite, tuant l'essentiel de la population, y compris sa propre mère, mais ni son père ni son frère, qui ne se trouvaient pas sur Titan, donc sont morts lors de cette attaque. On va récapituler encore ces deux derniers points. Premier point, il a sauvé une fille qui s'appelle Gamora. Et il l'a prise sur son aile et il a fait d'elle une assassin. Et le deuxième point, il a tenté de renverser le gouvernement de son père une deuxième fois. Et cette fois-ci, d'ailleurs, il a, entre guillemets, réussi, mais son père et son frère n'étaient pas là. Mais quel est le but véritablement de Thanos dans tous les comics et dans Marvel? Son but est très clair. Son but est de réduire la population de moitié, car soi-disant les ressources sont trop faibles. Maintenant, je vous pose juste une question très simple. D'où est inspiré véritablement ce film? Et que représente véritablement Thanos? Le premier point, c'est que Thanos, on va voir ensemble, est dans la Bible. D'après l'encyclopédie Wikipédia, nous parlant de Thanos, l'article nous dit ceci. Pour les caractères des personnages de Thanos et de son frère Eros, le scénariste et dessinateur Jim Starlin puise son inspiration dans la mythologie grecque, c'est très clair, avec le dieu de la mort, Thanatos, et celui de l'amour, Eros. Donc, Wikipédia ici est en train de nous dire très clairement quelles sont les inspirations de celui qui a écrit Avengers. Et on nous dit que c'est lié à la mythologie grecque et que Thanos est inspiré d'un personnage de la mythologie grecque qui est appelé Thanatos. Autrement dit, ici on nous parle du dieu de la mort. Mais vous me poserez la question encore, mais quel est le lien avec la Bible? Je vous invite à aller dans 1 Corinthiens 15, le verset 25. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 25. Et la Bible nous dit ceci. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le mot mort ici, mes frères et sœurs, c'est le mot Thanatos. Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu principalement et que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot mort ici, le dernier ennemi qui devra être détruit, c'est le mot Thanatos. Mais ça va encore plus profond que ça. Parce que lorsqu'on parle de la mort ou de Thanatos dans la Bible, on parle aussi d'une personne. Dans Hébreux 2, à partir du verset 14, la Bible nous dit ceci. Et encore, je me confierai en toi. Et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, parlant de Jésus-Christ, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc lorsqu'on parle de Thanatos dans la Bible est en train de nous dire simplement que Thanatos dans la Bible, c'est celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Appelé aussi Satan, appelé aussi le dragon, et pendant une période aussi, lorsqu'il était encore un chérubin et qu'il n'avait pas perdu sa position, appelé Lucifer. Ce qui veut dire, mes frères, d'une manière très simple, que dans le film, si Thanos est inspiré de Thanatos, mais que Thanatos dans la Bible, on nous parle de Lucifer ou du diable ou du dragon, Thanatos, mes frères et sœurs, ou Thanos n'est autre que Lucifer, Satan.
Mais pouvons-nous dans la Bible établir un fait à partir seulement d'un témoin? Non. La Bible nous dit que pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins, mais par la grâce de Dieu, on en a plus, on en a 10. Le deuxième point, mes frères et sœurs, c'est que dans le film, on a vu ensemble dans l'encyclopédie que Thanos a une tendance violente et qu'il veut tout le temps tuer et qu'il a fait un pacte aussi avec la mort. Vous savez que c'est exactement la même description que l'on nous donne de Satan dans Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, à partir du verset 14 au verset 16, la Bible nous dit ceci parlant de Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi. Le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de quoi? De violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. On voit ici qu'on nous décrit Lucifer comme quelqu'un, lorsqu'il a péché, comme quelqu'un étant rempli de violence. La même description qui a été donnée à Thanos dans les Marvel. Donc on voit encore ici que Thanos n'est autre qu'un type de Lucifer ou un type de Satan. D'ailleurs, si vous lisez un peu plus, dans Jean 8, le verset 44, on nous parle de Satan qui a été le meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, donc il est décrit comme étant quelqu'un de violent et aussi un meurtrier. Maintenant, voyons ensemble un troisième point. En lisant les encyclopédies, on a vu aussi que Thanos avait une rivalité avec son frère Eros. Donc on voit ici que le mentor, son père, avait 2 fils. Un qui était bien aimé et un autre Thanos qui était le paria de la société et qui était peut-être en compétition avec son frère Eros qui lui était populaire. Vous ne voyez pas ici un lien avec la Bible? Dans Apocalypse 12, à partir du verset 7 à 9, on nous parle d'une guerre qu'il y eut dans le ciel. Et on nous dit, le verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. » Le dragon, si vous lisez le verset 9, n'est autre que Satan, l'adversaire de Dieu. Et Michael n'est autre que Jésus-Christ. Si vous en doutez, je vous invite à regarder une de nos vidéos. Je mettrai le lien en description où on prouve clairement de la Bible que Michael n'est autre que Jésus-Christ. Ceci étant dit, dans le Marvel, on nous montre Thanos vs son frère Eros. Et dans la Bible, il y a une guerre entre qui? Entre Satan et Jésus-Christ. Donc Thanos vs Eros n'est autre qu'un remake ou une version twistée de la Bible, les frères et sœurs. Alors, est-ce que cet homme-là, véritablement, tirait son inspiration peut-être de la mythologie ou peut-être de la Bible qu'il a prise et qu'il a ensuite mis à sa propre sauce? On voit ici véritablement, encore une fois, qu'on nous parle de la Bible à la sauce de Marvel. Un autre point, c'est que Thanos va faire une tentative de renverser le gouvernement de son père, mais malheureusement, il a échoué. Rappelez-vous, on vient de le voir aussi dans la Bible, dans Apocalypse 12, nous parlons de la guerre qu'il y eut dans le ciel. On nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel, le verset 7, et le verset 8, on nous dit, le verset 8, pardon, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc on voit ici, de la même manière que Thanos a essayé de renverser son père à un instant donné, Satan, mes frères et sœurs, au ciel, quand il était encore Lucifer, a tenté de renverser le gouvernement divin, en accusant peut-être Jésus et Dieu, que sa loi était impossible à garder, que Dieu était peut-être un dictateur. Satan a commencé peut-être à faire de la médisance autour du caractère de Dieu. Mais mes frères et sœurs, a-t-il gagné la première fois? Non, il a échoué lamentablement de la même manière que Thanos. Donc il semblerait vraiment ici que Avengers, mes frères et sœurs, s'inspire de la Bible et la met à sa propre sauce.
Un autre point, c'est que Thanos quitte la planète des Titans. Comme on l'a vu tout à l'heure, Satan va être chassé du ciel. Pareil. Et l'un de mes points, mes frères et sœurs, qui m'a vraiment surpris, c'est lorsqu'on a commencé à parler des vaisseaux. Rappelez-vous, Thanos avait deux vaisseaux. Un qu'il a appelé le Sanctuaire et un autre qu'il a appelé Dreadnought 666. Maintenant, quel est le lien avec Lucifer? Est-ce que Lucifer a deux vaisseaux? On va voir ensemble que Lucifer a effectivement deux vaisseaux qu'il utilise. Je vous invite à aller dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, à partir du verset 8, et on va lire ensemble, nous parlons de l'église de Philadelphie, l'un des messages aux 7 églises. La Bible nous dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Le mot synagogue ici, c'est pareil, c'est le mot sanctuaire, assemblée, église. Lorsqu'on parle de sanctuaire dans la Bible, on parle d'une église, d'une assemblée. Et on voit ici, mes frères et sœurs, que Satan a voulu faire son propre sanctuaire. Et il a réussi. La Bible nous dit qu'il y a une synagogue de Satan. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons ce texte, nous disons ceci, mince, on parle ici peut-être des églises satanistes. Non, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que c'est ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Donc Satan, mes frères et sœurs, a aussi son église. Donc des chrétiens qui disent qu'ils sont, mais qui en réalité ne le sont pas. De la même manière que Thanos avait son premier vaisseau, le sanctuaire, on voit ici dans la Bible, mes frères et sœurs, que Satan a un faux sanctuaire, une fausse armée qui prétend suivre Christ, mais en réalité qui ne suit pas ses commandements, la foi de Jésus et surtout tout ce qui est écrit dans cette parole. Rappelez-vous, la Bible disait dans Matthieu, ce ne sont pas ceux qui disent quoi? Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais ce sont ceux et celles qui font seulement la volonté du Père, c'est-à-dire la volonté qui est exprimée dans la parole de Dieu et dans toute sa globalité, mes frères et sœurs. Maintenant, il avait un deuxième vaisseau qu'il a appelé Dreadnought 666. Je suis sûr que vous connaissez tous ce chiffre et je vous invite à aller dans Apocalypse 13, le verset 18. C'est ici la sagesse de celui qui a de l'intelligence, qui calcule le nombre de la bête. La bête ici qui est question n'est autre que la papauté, le Vatican ou le système politico-religieux du Vatican. Ici, on ne parle pas, encore une fois, des individus, mais du système papal. Pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas comment montrer ça bibliquement, que la bête, c'est le Vatican, je vous invite aussi à regarder notre vidéo. Je mettrai le lien en description. Et on nous dit car son nombre, le nombre, est un nombre d'hommes, Apocalypse 13, le verset 18, et son nombre est 666. Donc ici, on voit que la Bible nous parle de ça. La bête est utilisée par le dragon pour séduire toute la terre dans Apocalypse 13. Et Satan, on sait, prépare sa propre église aussi dans la Bible. Ceux et celles qui se disent chrétiens, mais en réalité qui ne le sont pas. Donc le sanctuaire et le vaisseau 666. Dans Avengers, vous savez ce que ça représente en réalité d'une manière simple? Ça représente les deux agents ou les deux moyens que Satan va utiliser pour séduire la même. De la même manière que Thanos a utilisé ces deux vaisseaux pour essayer de contrecarrer le gouvernement de son père, de la même manière, c'est les deux agents que Satan va utiliser. Premièrement, les fausses églises, professant suivre Christ. Il y a beaucoup de gens sincères, mais qui malheureusement sont sous la séduction. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de prêcher l'évangile, le vrai, la vérité présente, pour qu'ils soient rendus libres en Jésus-Christ. Donc Satan va utiliser premièrement le premier agent, les fausses églises professant suivre Christ, mais reniant la parole.
et aussi ses commandements. Et le deuxième, c'est qu'il va utiliser la bête inspirée par le dragon, c'est-à-dire le Vatican, le pape, pour séduire tout le monde et leur faire accepter sa marque qui n'est autre que le dimanche. Donc vous voyez mes frères et sœurs que ceux et celles qui ont écrit ce film-là n'écrivent pas ça d'une manière anonyme. Mes frères et sœurs, ils essayent de pousser un agenda. Ils essayent de nous faire passer des messages subliminaux pour que vous et moi, mes frères et sœurs, nous tombons dans le piège. Maintenant, l'un des derniers points, et je pense que c'est l'avant-dernier, ou l'avant-l'avant-dernier, on dit que Thanos a sauvé Gamora, qu'il a après appelé sa fille, qui allait être détruite par Thanos. Vous savez, dans la Bible, mes frères et sœurs, une femme représente quoi? Une église, si vous lisez Éphésiens 5. La femme représente une église. Et Gamora, mes frères et sœurs, ça se rapproche énormément d'une ville remplie d'impudicité que Dieu a détruit dans la Bible qui s'appelle Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Donc ici, on voit un espèce de remake que cette personne a fait là. Puisque Gamora a été sauvée de la destruction de Thanos. Alors que dans la Bible, Sodome et Gomorrhe est détruite. Donc Gamora, mes frères et sœurs, représente ici l'église apostate comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu normalement aurait dû détruire, et que Dieu dans la Bible détruit. Mais on le décrit Thanos comme étant le sauveur rempli de compassion qui a sauvé cette femme. Donc on voit ici encore une fois que ces personnes-là, mes frères et sœurs, non inspirées de Dieu, ont pris les écrits et les ont twistés pour nous montrer comme si Thanos, qui représente Lucifer aussi dans cette histoire-là, comme si Lucifer allait venir sauver la Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire la nouvelle Babylone, que Dieu va détruire à son retour, comme si Lucifer allait s'interposer et allait réussir à la sauver. Non, 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 mes frères et sœurs. Dans la Bible, Babylone, Sodome et Gomorrhe, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, Dieu va détruire malheureusement tous ceux et celles qui ont rejeté ces avertissements et qui auront participé au péché de Babylone. Un autre point, c'est que Thanos, on nous dit fait une armée et on nous dit va sur la terre pour les pierres, si vous avez vu Infinity War et Endgames. Tout le but de Thanos est de récupérer ces pierres-là justement pour qu'il lui donne la puissance nécessaire de réduire la population de 50% et préserver les ressources naturelles. Maintenant, mes frères et sœurs, si vous regardez bien ici, vous analysez la plupart des films, on nous parle toujours d'une puissance extérieure, des extraterrestres, donc extraterrestres c'est hors de la Terre, extra-terre. De personnes qui viennent envahir la Terre et du coup, qu'est-ce qui se passe? Des héros comme Spider-Man, Hulk, Captain America, etc., Iron Man, viennent et se rassemblent les uns avec les autres pour faire la guerre à l'extraterrestre. Ici, l'extraterrestre, ici c'est Thanos, qui vient sur la Terre pour récupérer les pierres. Maintenant, qui va revenir sur la Terre dans la Bible? On nous parle de la seconde venue de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 20, à partir du verset 7 à 9, et vous allez comprendre comment c'est très twisté et comment il joue vraiment avec notre esprit. On nous dit quand les 1000 ans seront accomplis, les 1000 ans, période de jugement, où les saints vont juger le monde, Satan sera relâché de sa prison et il sortira, le verset 8, pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu, donc c'est la Nouvelle Jérusalem qui descend, mais un feu descendit du ciel et les dévora. 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu du soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc ici, mes frères et sœurs, celui qui va revenir dans la Bible, ce n'est pas un méchant, mais c'est Jésus-Christ qui va revenir, mes frères et sœurs.
Et ceux et celles qui vont faire la guerre à cet extraterrestre, c'est-à-dire Jésus-Christ qui va revenir sur la terre, ce ne sont pas les gentils, mes frères et sœurs. Ce sont les méchants qui vont se rassembler pour faire la guerre contre Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ce film-là est en train de nous faire dans notre esprit? Il est en train, en réalité, de préparer les gens à faire la guerre à Dieu, sous prétexte, par exemple, d'invasion. Maintenant, progressons encore sur les quelques derniers points. Il y a un point, mes frères et sœurs, qui est très évident, c'est comment Thanos est-il vêtu. Je vous invite à regarder cette photo que je vous présente où on nous montre Thanos. Et Thanos, on voit, est vêtu d'or, particulièrement autour de son cou. Et sur sa main, on voit qu'il a un gant d'ailleurs d'or, avec tout un tas de pierres précieuses. Qui, mes frères et sœurs, remplit cette description dans la Bible? Vous savez qui ça? Lucifer. Dans Ézéchiel 28, le verset 12, la Bible nous dit « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, type de Lucifer. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chryssolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. » Donc de la même manière que Thanos était recouvert d'or et tout un tas d'espèces de pierres précieuses, c'est exactement la description de Thanos. Donc Thanos, encore une fois, est un espèce de Lucifer twisté, changé. Et enfin, le dernier point, qui est un point, mes frères et sœurs, c'est un point qui est très subtil. Il y a une tentative dans ce film de rendre gentil Thanos. Et il y a deux événements qui m'ont marqué. Le premier, c'est quand on nous décrit Thanos, cette scène où il parle du fait qu'il veut réduire la population de 50% parce que les ressources sont trop faibles pour nourrir toute la population. Donc on pourrait dire, waouh, lorsque Thanos parle de ça, on a l'impression que c'est un but qui est noble. Et ça pourrait être un but noble, mais à quel prix? Au prix de tuer les personnes? Sacrifier des millions de personnes juste parce que les ressources sont soi-disant trop faibles? Donc c'est très subtil. Mais le point qui m'a le plus choqué, c'est lorsque Thanos, si vous regardez Infinity War, se présente pour la pierre de l'âme. Et la pierre de l'âme nécessite un sacrifice. Là aussi, on pourrait parler pendant longtemps de ça. Mais ça nécessite un sacrifice. Le sacrifice de la personne qu'on aime le plus. Qui était cette personne-là? Gamora. Et lorsque Thanos comprend qu'il doit sacrifier Gamora pour avoir cette pierre, donc pour un but plus élevé, tuer quelqu'un c'est ok. Vous savez comment on nous le montre? On nous montre Thanos en train de pleurer. Comme si Thanos avait, mes frères et sœurs, un cœur. Et c'est une tentative ici indirecte d'essayer peut-être de nous faire croire dans notre subconscient comme si Lucifer pouvait encore changer, comme si Lucifer avait peut-être un bon cœur, mais qu'il a simplement fait une bêtise. Mes frères et sœurs, dans la Bible, c'est très clair. Le cas de Lucifer est scellé depuis longtemps. Donc on voit ici des tentatives de la part de ces films, inspirés par des personnes qui veulent twister la Bible, la déformer, afin de réduire, mes frères et sœurs, et d'obscurcir notre entendement. En regardant, mes frères et sœurs, ces films, ils font passer des messages subliminaux qui peut-être agissent sur notre manière d'aborder la Bible, d'aborder des questions bibliques, mais pire encore, qui nous empêchent véritablement d'entendre la voix de Dieu. Et cela, mes frères et sœurs, séduit des millions de personnes qu'ils le disent ou pas, au fond, mes frères et sœurs, nous recherchons tous un héros. Tous, mes frères et sœurs, quelqu'un qui pourra nous sauver. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le vrai héros n'est autre que Jésus. Un héros qui ne base pas sa justice sur la violence, qui ne la base pas sur des armes, qui ne la base pas sur la guerre,
qui ne la base pas sur des séductions, sur des mensonges, sur des subterfuges. Toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, c'est niet. La seule chose, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ a, c'est un amour désintéressé qu'il désire offrir à tout un chacun. Il appelle ses enfants comme un père qui plaide avec ses enfants. Et c'est ce type-là, mes frères et sœurs, de super-héros qui nous est décrit dans la Bible, nous parlons de Jésus-Christ. Et bientôt, qu'on le veuille ou non, qu'on en fasse partie ou pas d'ailleurs, il établira un royaume qui n'est pas bâti sur l'égoïsme, sur l'ambition et sur la violence, mais qui est bâti, mes frères et sœurs, sur la paix et sur un amour agapé, un amour désintéressé, qui n'a pas besoin d'ailleurs d'écraser les autres pour grandir. Un royaume, mes frères et sœurs, où le plus grand, c'est celui qui sert. Et vous savez ce que ce Jésus-Christ nous dit, ce super-héros-là? Dans Proverbe 4, à partir du verset 23, il nous dit ceci: garde ton cœur plus qu'autre chose. Et c'est le conseil qu'il nous donne encore. Et pourquoi nous dit-il de garder notre cœur? Dans Matthieu 15, à partir du verset 19, on nous dit que le cœur, ce sont les pensées. Donc Jésus-Christ est en train de nous dire ici que la bataille qu'il y aura à la fin des temps, le vrai endgame, donc la fin des temps dans lesquels nous vivons, est une bataille, mes frères et sœurs, où Satan essaye d'alimenter notre esprit avec tout un tas de mauvaises choses, de faire en sorte d'éteindre notre esprit en lisant n'importe quoi, en écoutant n'importe quoi, en regardant, mes frères et sœurs, n'importe quoi, en regardant ces choses qui en réalité nous poussent. C'est un agenda qui va pousser les gens à adorer la marque de la bête le dimanche, à pousser les gens peut-être à se rebeller contre Dieu. Satan, mes frères et sœurs, essaye d'obscurcir notre esprit pour une seule et une seule vraie raison. C'est qu'il ne veut pas, mes frères et sœurs, que nous soyons réceptifs au vrai super-héros, Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous inviter peut-être, ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, à plonger vos regards dans ce livre qui nous raconte, mes frères et sœurs, une histoire non pas de fiction mais une réalité. C'est, mes frères et sœurs, du vrai super-héros, Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à souscrire à la chaîne et surtout, mes frères et sœurs, à partager. Que Dieu vous bénisse.